vous travaillez, hop, on est là, bam, bam, hop, et on bouge. Ok, hop, je frappe, side, je mets un pivot, boum, je frappe, uppercut, hop, 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 et je retrouve. Hello les gorillas, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne Kong Dirty Boxing. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout de suite, ça te permettra de suivre toutes les vidéos qu'on a faites. On a fait pas mal de vidéos sur plusieurs sujets. Là, c'est la reprise, on y va tranquillement. D'ailleurs, ça se voit un petit peu, hein. Le shape de l'année va changer parce que là, on s'est fait plaisir pendant les vacances. En même temps, les vacances sont faites pour ça. On attaque directement avec une vidéo sur le footwork. Ça va être un travail de footwork qui va être assez simple, assez basique. Mais là, spécialement sur cette vidéo, je vais vous donner des exercices pour comment travailler ces exercices et ce footwork, d'accord? Je vais vous donner exactement les exercices que moi je fais faire à mes élèves pour qu'ils le travaillent en shadow et surtout pour être capable de pouvoir le placer plus tard en sparring, car évidemment sans sparring la puissance n'est rien, sans sparring le shadow n'est rien, sans sparring la boxe n'est rien, puisque la boxe ça se fait en sparring. Je vais à partir du mois de septembre, sûrement à partir de mi-septembre, puisque début septembre j'ai un mini gorilla qui va arriver à la maison. À partir de mi-septembre, on fera des vidéos de sparring où je mettrai en adéquation ce que je vous ai dit, d'accord, en corrélation ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, d'accord, sur la dernière année, d'accord, parce que la chaîne a 1 an. Justement, on vous montrerai un petit peu comment on va faire la jonction entre les vidéos que vous avez vues, que vous avez pu liker, aimer, commenter et l'intégration dans le sparring. Tout d'abord, qu'on soit bien clair, ce sont des exercices que vous devez travailler. Le fait de visionner la vidéo ne fera pas de vous quelqu'un de plus performant si vous ne le pratiquez pas. Vous devez pratiquer ces exercices, d'accord? On va commencer tout simplement avec la position de base. On est en position de base, on va monter nos mains, nous protéger, ça vous connaissez. Si vous ne connaissez pas ces principes de base, évidemment, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui vous permettra en fait déjà d'avoir les premières bases, les fondamentaux de la boxe. Donc ce qu'on va faire, quand on est dans cette position, pour l'instant, on va juste s'amuser tout simplement à venir enchaîner jab, cross, jab, donc très simple. Et derrière ça, vous allez faire un pivot. Je vous rappelle le pivot, comment on le fait. Le pivot, on le fait avec la jambe arrière qui vient faire un quart de tour ou un peu moins, d'accord, environ entre 45 et 90 degrés. Et après, on va venir s'orienter. L'objectif, c'est d'arriver à orienter les 4 angles de la caméra ou les 4 angles de la pièce, soit devant, soit sur la droite, derrière, sur la gauche. Donc encore, juste en venir en basique, on va venir ici et on va bouger, juste ici, juste tranquille. Pam, 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 et on va bouger. Encore. Pam, 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 et on bouge, ok, bam, 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 et on bouge. Ça, c'est juste ce que vous appelez le pivot, d'accord? L'objectif du pivot, c'est quoi? C'est d'avoir le pied avant dans le sol, le pied arrière qui va faire une rotation, d'accord, ce qu'on appelle un pivoté effacé. Je viens ici et mon pied avant va se corriger, ok? Il va réajuster en fonction du mouvement. Je peux frapper et venir réajuster, ok? Évidemment, je ne suis pas obligé de faire des quarts, d'accord, de cercle. Je peux aller vers des 90 degrés de rotation, je peux faire moins. Je peux très bien venir ici et juste bouger là, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez la compréhension de ce mouvement, d'accord. Donc, notre pivot, il va être un pivot, on va venir, on va effacer. Ça va nous servir très souvent à pouvoir changer d'angle, frapper et rebouger derrière. Hop, pour venir ici, bam, 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 hop, et je vais pouvoir bouger. Et encore, on peut continuer, bam, 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 hop, bam, bam, bam. C'est vraiment un exercice et un des pas que vous devez savoir faire, d'accord? Il va vous permettre de pouvoir vous protéger rapidement, pouvoir rentrer des shoulder rolls, ok? Il va pouvoir vous permettre de rentrer des bobs, il va vous permettre de faire plein de choses et surtout pour éviter de vous faire cadrer. Deuxième exercice. Le deuxième exercice que vous devez travailler, c'est la même chose, c'est sur notre compas, toujours le même concept. Je suis ici, je vais envoyer un combo, jab, cross, uppercut, crochet, ok. Je mets mon cross, et à partir de là, je vais ouvrir ma jambe avant, hop, et faire ma rotation, mon pivoté effacé. En gros, le compas, c'est quoi? C'est un pas plus un pivot, ok. Donc, jab, cross, uppercut, crochet, cross, ok. Et là, on pourrait faire ça, sauf que nous, on va se retrouver sur le compas, bam, bam, hop, je frappe, je viens et je reviens. Encore, je frappe, je step et je repars. Pam, pam, je frappe, hop, et je bouge. 1, 2, 3, frappe, hop, hop, et je bouge. Votre step dans le compas, il n'a pas besoin d'être énorme. Je ne vous demande pas de faire ça, ok? Une chose aussi importante, c'est ne sautez pas, ne venez pas chercher la hauteur. Si vous cherchez la hauteur, vous allez vous exposer, vous allez mettre du temps à vous déplacer. Et nous, en l'occurrence, on veut être plutôt un petit peu impacté dans le sol, d'accord? Être bien implanté. Je viens frapper, je fais ce que je veux, hop, je bouge, hop. Ok, vous devez être capable de pouvoir corriger à chaque fois le moindre détail en fonction de ce qui va arriver. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important.
Troisième exercice. Votre troisième exercice, c'est quoi? Eh bien, c'est justement de faire un shadow, vous faites ce que vous voulez, et dedans, vous allez intégrer soit votre pivot, soit votre compas. Et même les deux. C'est-à-dire que je peux très bien me retrouver à faire mon shadow, venir ici, hop, je pivote, hop, je fais mon compas, hop, je repivote, hop, et ainsi de suite. Je bouge, bam, 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 hop, mon compas, hop, j'esquive, je frappe, hop, je bouge, hop, et ainsi de suite. Vous devez vraiment avoir cette capacité à être mobile et à ne pas réfléchir quand vous faites les enchaînements. En termes de points, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est que les jambes suivent en fonction de ce que vous faites. Comprenez que la boxe, ce n'est pas statique. Si vous êtes immobile, vous êtes mort. Vous avez besoin d'avoir un jeu de jambes de qualité. C'est vraiment quelque chose d'important, voire de super important. Ok? Maintenant, quatrième exercice. Et bien en fait, on va se retrouver avec nos side steps. Ok? Donc, vous allez venir ici, jab, cross, jab, et je vais faire mes side steps. Ce qui va être intéressant dans nos side steps, c'est quoi? Je vais dans cette position, position de base, je vais frapper, je fais ce que je veux. Quand je vais aller sur ma gauche, j'ai mon pied gauche qui prend le lead. J'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais c'est important de remettre vraiment un petit point d'honneur là-dessus. Donc, si je vais par là, je remets sur la même ligne, quasiment, d'accord? Je me décale, et en fonction de ce que je veux faire, si je veux mettre de la profondeur, je vais reculer la jambe arrière, ou si je veux avancer parce que la personne a reculé, moi je vais avancer celle-là, ok? Donc ça va donner ça. Je fais mon enchaînement, hop, et là par exemple je recule, ok? Je suis plutôt dans un délire défensif. Évidemment, ça se fait des deux côtés. Je viens là, hop, 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 évidemment, hop. Moi je peux venir comme ça, être dangereux. Je fais mon enchaînement, hop, et je viens chercher. Si on le décortique, regardez, je suis ici, j'enchaîne ce que je veux, donc soit je suis très basique sur jab, cross, jab, ça suffit très bien. Pointe de pied, jambe arrière, je viens faire mon premier pas en décalé. Je décale, d'accord? Je viens ici, je décale. À partir de là, ma jambe arrière la rejoint, c'est pas un pas chassé, c'est un pas glissé. Ce qui veut dire qu'au moment où celle-là vient, l'autre part. Et à partir de là, soit cette jambe arrière vient chercher justement l'arrière de ma posture, ou soit elle va chercher la jambe avant avec ce pas-là, ok? Donc encore, je frappe, je me décale en arrière, ok? Ou alors, je suis ici, je frappe, hop, et je peux aller chercher l'avant. À moi de voir. Ça, c'est un exercice que vous devez répéter. Évidemment, vous pouvez retrouver ici, on vient bouger, hop, venir, on le bouge. Évidemment, vous pouvez l'intégrer dans le shadow. Je suis ici, je frappe, hop, hop là, et je mets ça. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait un side step, d'accord, double side step, avec un pivoté, ok? Je suis ici, je bouge, hop, et je pivote. Bam, bam, ouais, je frappe, hop, chercher l'aller en bas, hop, je pivote, hop, je viens ici, compas, hop, je me décale, side step, je viens chercher avec mon pivot. Je frappe, hop, side step, pivot, bam, et j'engage, ok? Ça, vous pouvez le travailler, vous avez des milliers de possibilités. Soyez inventif. Le but, c'est que quand vous le ferez en sparring, ou même en assaut à thème, c'est-à-dire avec des consignes spécifiques, essayez de voir comment vous allez adapter ce footwork. Comprenez une chose, et comprenez-la bien, c'est hyper important de tester tout ça en sparring, ok? Alors, autre possibilité, quelque chose que moi, j'affectionne beaucoup. Ça, c'est notre cinquième exercice, je crois. Toujours, je suis en position, d'accord, dans la même position de base. Je vais venir ici, je vais stepper sur mon jab, cross, et je vais faire un step back. Je viens et je recule, tout simplement. Je frappe, frappe et je recule. Ça, c'est tout simple. Je frappe et je recule. Quand j'avance sur cet enchaînement, je fais quoi? Je step jambe avant, je step jambe arrière sur mon cross. Quand je reviens en garde, je step back, donc je recule ma jambe arrière, ok? Et quand je reviens complètement, hop, je me mets comme ceci, ok? Donc step back de la jambe avant. Je frappe, je recule, je recule. Je frappe, je recule, je recule. De profil, pam, 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 ok. 1, 2 et. Encore, pam, 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 pam. Engagez bien votre hanche et vous revenez. Bon, hop, et. Ça, c'est assez simple. Max. Maintenant, même chose, je frappe, je reviens. Une fois que je suis ici, je vais prendre la pression de mon adversaire. Du coup, je vais venir juste faire un pivot pour me protéger. Donc 1, 2, 3, 4, hop, et je me bouge. Ok, et du coup, je me réoriente différemment. Encore, bonjour, pam, pam, hop, 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 et je vais faire ça.
Quand vous faites cet exercice, et donc je le mets de profil, je frappe, je viens ici, soit je garde cette jambe figée, fixe, qui va juste créer cette rotation pour ne pas avoir de torsion dans le genou, et je fais mon pivot, ou soit je me dis ok, je vais être un peu plus agressif quand même, c'est-à-dire que la personne va venir, au moment où elle vient, hop, je me mets là pour pouvoir la frapper, là ce sera un compas. Je viens frapper, je suis ici, hop, bam. Comprenez que ce genre d'enchaînement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut commencer à faire des choses un peu plus chiadées, un peu plus techniques. Je frappe, je recule, hop, je bouge, bam, 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 et je refrappe encore. Hop, 1, 2, je bouge, hop, et je bouge. Votre but, c'est d'être capable d'enchaîner différents footwork sur des combos sans que vous ayez à réfléchir. C'est pas ok derrière, ah oui, là, ah maintenant là, ça va pas être possible. Comprenez que la personne en face, elle n'est pas en train de boire le thé. Elle va vouloir mettre des frappes, ok? Elle va vouloir vous mettre la pression. Donc vous avez l'obligation, et c'est vraiment important de le comprendre, d'être mobile, ok? Encore, donc, je frappe, je suis ici, et je bouge, bam. Derrière ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite évolution de cet exercice. Je vais faire jab, cross, je recule, ok? Je fais mon compas, hop, d'accord? Et quand je suis ici, j'ai fait mon compas, je vais faire jab et jab en pivot. C'est-à-dire que la jambe avant ne bouge pas, d'accord? Elle va juste se réadapter comme toujours. Et c'est la jambe arrière qui va faire le travail, d'accord? De rotation pour passer la hanche et l'épaule du bras avant. Donc 1, 2, je suis ici, hop, je suis ici, bam, bam. Vous avez vu? Et donc ça nous fait faire plein de choses. Vous allez me dire, mec, t'as craqué, tu fais la danseuse. Mais non, parce que généralement, les boxeurs, vous savez, ils ont des choses, après ils viennent casser à distance, ils viennent vous mettre de la pression. Et être capable de sortir sur, quand vous avez fait cette frappe-là, que le mec vient pour essayer de contrer, par exemple, il a catché votre cross, il veut envoyer un jab ou un cross, vous venez faire ça pour que la frappe de votre adversaire passe là, vous venez ici, lui c'est un peu livré, il est par là, et bien moi je ne veux pas rester ici et faire ça parce que j'aurai pas de puissance. Moi mon but c'est de commencer encore à ressortir pour essayer de tourner autour. Plus je tourne autour, plus ça va être bénéfique. Plus je suis insaisissable. Plus vous êtes insaisissable, plus ça va être compliqué. Plus il va s'énerver, plus il va vouloir envoyer des grandes mines. Plus il envoie des grandes mines, plus il va se trouver. Et rappelez-vous, c'est quand on cherche le chaos qu'on le prend. Ok? Donc c'est vraiment important. Encore. Je suis ici. 1, 2, hop, je bouge, bam, bam. Et après, vous pouvez moduler. Vous travaillez, hop, on est là, bam, bam, hop, et on bouge. Ok, hop, je frappe. Side, je mets un pivot, boum, je frappe, uppercut, hop, 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 et je retrouve. Votre objectif, c'est ça. C'est, les gars, je vais pas vous mentir, c'est, je sais faire plusieurs choses. Après, j'en mets un petit peu assis, un petit peu par là, en fonction. Soyez pas too much, que je commence pas à avoir des, je frappe ici, hop, ça ne sert à rien. Nous, on veut rester basique, efficace, d'accord? Une fois que vous avez ce genre de choses, déjà là, ça va être efficace. Donc c'est très important de pouvoir être propre, précis et savoir ce qu'on fait. Ok? Je vous montre un dernier petit truc que j'aime beaucoup travailler. J'ai un combo de base que je fais travailler à mes élèves. C'est, donc je les envoie sur jab au corps. Donc sur le jab au corps, on fait des accès pied avant ou alors des accès pied arrière. Mais en l'occurrence, on va faire peut-être pied avant. Donc, je viens frapper, d'accord? J'envoie mon cross, mon pied step à l'intérieur, donc extérieur, inter. Encore, frappe, je suis ici. Une fois que j'ai pris mon appui, on voit qu'ici je suis pointe de pied. Du coup, je vais avoir une propulsion de qualité. Donc du coup, une fois que je suis là, hop, je vais faire mon pivot. Je frappe, hop, je viens ici. Encore une fois, boum, boum, d'accord, ou bam, bam, hop, et je bouge. En fonction de ce que vous faites, ça va donner la suite. Je suis ici, je viens là. Là, je peux m'amuser à frapper. Je peux faire des choses. Encore, 1, 2, hop, je bouge. Encore. Je frappe et je bouge. Encore une fois. Boum, boum. Au corps. Tête, et corps, tête, et je bouge. Ça, c'est l'exercice que vous devez être capable de faire. Pour finir, vous me faites un mini-mélo de tout ça. Vous me mettez un peu de tout. Faites un shadow et je dois tout voir. Ok? On vient là. On bouge. On peut travailler. On est souple, on bouge, et encore. Les jambes sont hyper importantes, toujours mobile sur les jambes. On vient, bam, bam, hop. Et encore, on travaille. Si vous avez un niveau un peu plus évolué, on va intégrer tous les pendulums. On va intégrer les switches. On va intégrer du footwork un peu plus technique. Vous pouvez engager vos pivotés au lieu de les effacer tout le temps. D'accord? Pour l'instant, c'est quelque chose d'assez accessible, mais je vais augmenter le niveau largement. Donc là, on est là,
On vient et on bouge. Je frappe, bam, bam, hop, je bouge, hop, 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 et je frappe. Et encore, on bouge. Je suis là. Footwork, c'est pas toujours en mettre plein la vue. Footwork, ça peut être des petits appuis. Là, toujours pour être prêt. Boum, boum, je frappe. Hop, et je bouge. Ok, donc voilà ce que je veux que vous travailliez absolument. C'est tout pour cette vidéo. Si tu t'es pas encore abonné ou t'as pas liké, fais-le, commente. Merci à toi de me suivre, ça fait plaisir. À partir du mois de septembre, on revient en force avec toute la clique. Sur ce, tchou, à bientôt.